Une nouvelle journée de Ligue 1 et j'espère pas de défaite pour l'OGC Nice. L'OGC Nice qui se rendra du côté de Bordeaux. Ça sera dimanche à 13h encore une fois. Et avec moi pour en parler de ce match, il y aura Sky. Salut Sky. Salut Brice, salut tout le monde. Et il y aura aussi Bada. Salut Bada. Salut les gars, ça va ? Ouais, nickel. Parfait. J'espère que ça ira encore mieux lundi prochain après le match de Nice. Compte là-dessus. Ouais. Écoute, on peut toujours voir. On peut toujours espérer. En tout cas, avec nous pour en parler de ce club, des Girondins de Bordeaux, c'est Diabaté33 sur Twitter, mais Franck dans la vraie vie. Salut Franck. Bonjour à tous. Salut Franck. Comment vas-tu ? Très bien, impeccable. Écoute, on est un peu comme vous. On est en attente. On attend du match de ce week-end pour lequel on entend beaucoup de réactions de la part de notre équipe. Justement, on va en parler. On va parler aussi du fait que tu es CM du compte Girondin Info. Oui, tout à fait. Tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites sur ce compte ? Alors en fait, Girondin Info, c'est un site de supporters, du moins un site pour les supporters sur lesquels on reprend toutes les informations liées aux sportifs surtout, donc au mercato bien sûr, et puis sur des infos générales sur le club. Donc on a pas mal de contacts au sein du club et donc voilà, on en fait partager à tous les supporters. Donc on essaye d'être au plus au fait et de donner un petit peu la bonne parole, on va dire, avec toutes les infos, contre-infos qui sortent à droite à gauche. On essaye justement de dénouer le vrai du faux pour que les supporters arrivent à suivre un petit peu ce qui se passe sur le mercato bordelais. Voilà. Très bien. Écoute, en parlant de mercato, on va venir dans quelques minutes avec un mercato bordelais et niçois avec Cyprien, mais d'abord on va parler de Belhanda. Eh oui. Puisque Belhanda, normalement, proche de un retour possible en tout cas. Ouais, retour possible. On a eu quelques infos en disant en tout cas le joueur serait ok pour revenir. Il y a des échos qui donnent un peu des deux côtés, c'est-à-dire que il y a des échos qui disent qu'il est très très proche de revenir et d'autres où on sait pas trop. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'on a vraiment aucun écho côté turc. Tu vois, la presse turque qui enjolive beaucoup des fois. On sait que c'est pas forcément la presse la plus fiable d'Europe, mais qui parle assez souvent d'intérêt, tout ça. Là, vraiment, Belhanda fait un super début de saison et ils sont vraiment concentrés là-dessus. T'as pas de perspective de départ, même sans citer Nice qui est évoqué. Donc c'est en fait c'est un peu ça qui nous laisse perplexe, parce que des infos qu'on a eues en insider au club, il est attendu la semaine prochaine en fait. Donc ouais, voilà. C'est un peu cette grosse différence qui nous fait nous dire on a du mal à vraiment foncer tête baissée en se disant c'est bon, c'est fait, il arrive. Parce que voilà, comme il a dit, on a des échos au club qui disent que vraiment il est attendu. Et de l'autre côté, où il fait un début de saison Tony Truant avec Galatasaray. Après, à côté de ça, c'est sa dernière année de contrat. On sait que après, si on met 5 millions sur la table, je pense que Galatasaray, ils sont pas fous. Mais est-ce que nous, on ferait ça ? C'est un peu plus... C'est son salaire aussi apparemment de ce qu'on m'a dit en off. Il a un salaire qui est quand même conséquent. Donc au niveau financier, ça serait un petit peu complexe. Mais voilà, on va espérer que les échos du club soient les bons et qu'il arrive la semaine prochaine, ça serait bien. Ça sera peut-être lié au prochain départ de Cyprien. C'est un peu l'idée. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, il va falloir remplacer numériquement Cyprien, en plus de dynamiter un peu cette attaque, le fameux liant au milieu dont on parle à chaque numéro. Donc voilà, c'est Cyprien. Je pense que Franck nous en dira peut-être plus. Du côté bordelais, il y a des échos. On est un peu partagé côté niçois entre ce que la presse peut dire, comme quoi ça s'approche du dénouement, et ce que l'agent de Cyprien veut bien dire, en disant que si aucun des deux clubs ne fait l'effort, ça ira pas au bout, parce que de ce qu'on sait, et Franck nous confirmera, c'est Bordeaux a pas très envie de mettre des sous dessus, donc c'est un prêt avec option d'achat au mieux, et nous on n'a pas très envie de le larguer. Tout à fait. Du moins de notre côté, c'est le son de cloche que j'ai. Aujourd'hui, donc c'est vrai, c'est réel que c'est pas un secret de polichinelle. Le coach Jean-Louis Gasset adore le joueur William Cyprien. Il aimerait le faire venir au club, ça c'est une certitude. Maintenant, a-t-on les moyens ? Ça c'est un autre problème, puisque c'est lié à beaucoup de paramètres, dont des paramètres de départ chez nous, qui aujourd'hui ne sont pas actés. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, c'est à mon avis encore tôt pour dire que Cyprien sera bordelais, même très très tôt et trop avancé pour dire ça. Je sais que ça discute, ça c'est une certitude. Maintenant, il n'y a aucun accord, ça c'est sûr. Est-ce que quand tu dis c'est lié à des départs, si départ il y a du côté de Bordeaux,
ça pourrait être un transfert. Vous pourriez poser de l'argent dessus ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, il y a diverses choses en fait. Aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir que Bordeaux a des gros soucis financiers. L'actionnaire américain King Street a dû remettre la main à la poche lors du passage devant la DNCG, a sauvé le club, on va dire, de la relégation en étant échec de 30 millions d'euros devant la DNCG. Donc là aujourd'hui, cet argent-là, ils veulent le récupérer. Et aujourd'hui, donc on est dans des actions de vente. Donc on a déjà bien vendu puisqu'on a vendu Bernardoni, on a vendu Benraou, on a vendu Camano. Et d'autres joueurs devraient suivre. Voilà, donc voilà, 30 millions d'euros, c'est beaucoup. Avant de pouvoir poser le moindre euro sur la table, à mon avis, pour moi, je pense que Bordeaux serait incapable de mettre aujourd'hui 1 million d'euros sur un transfert, même pour Cyprien. Et si jamais il y a la fameuse vente de Koundé qui se fait, voilà, pour récupérer 9 millions, est-ce que c'est possible de claquer les 9 millions sur Cyprien après? C'est de l'argent absolument pas prévu dans le carnet de route, on va dire, du club. Donc aujourd'hui, il est clair que si une manne d'argent supplémentaire arriverait, comme pour le transfert de Koundé qui est annoncé à Manchester City pour des grosses sommes, presque, ça parle entre 70 et 80 millions d'euros, donc c'est quand même énorme. Sachant que Bordeaux garde 20% sur ce joueur quand on l'a vendu à Séville. Donc vous imaginez bien que ça peut être, une rentrée d'argent supplémentaire qui pourrait nous permettre, d'être beaucoup plus convaincant. Maintenant, il y a beaucoup de si, vous voyez. Il y a beaucoup de si dans après, si c'est 20% de la totalité, comme tu as dit, tu imagines 80 millions. Non, alors c'est 20% de la plus-value. D'accord. Okay. Donc, Bordeaux l'a vendu 23 millions d'euros à Séville. Et donc, aujourd'hui, ça serait aux alentours. Tu récupères un petit 10 millions, quoi. C'est ça, entre 9 et 11, voilà. Donc, ouais, tout à fait. On peut récupérer 10 millions d'euros sur cette affaire. Maintenant, c'est conditionné à beaucoup de paramètres. Et pour moi, c'est compliqué. Justement, Bordeaux, là, cette année, tu les vois comment? Avec cet effectif, si on n'arrive pas à recruter, si Bordeaux n'arrive pas à recruter et tout, malgré que tu es quand même Gasset, et on sait que Gasset, avec peu de choses, il fait des beaux trucs. Tout à fait. Donc, il est vrai qu'on a cette chance d'avoir réussi à faire venir Jean-Louis Gasset, qui est quand même un magicien du football, entre guillemets, qui, comme tu dis, avec rien, arrive à faire un petit peu. Maintenant, il y a quand même un paramètre important, c'est que Bordeaux, aujourd'hui, sur le papier, c'est quand même pas flamboyant. Il y a un réel manque de créativité, un réel manque d'ambition sportive qui font qu'aujourd'hui l'effectif est très volumineux en quantité. Maintenant, l'effectif est mal constitué parce qu'il y a des on va dire, vous avez 4 latérales gauche, vous avez 5 ailiers gauche, mais vous avez que 1 ou 2 latérales gauche qui ont absolument pas le niveau. Et donc, en fait, voilà, sur le global, ça fait une équipe qui n'est pas équilibrée, si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des ambitions dans ce championnat avec un effectif qui est quand même assez moyen, même s'il y a quand même encore des joueurs importants et intéressants. Malgré tout, quand vous les prenez un à un, ça reste un bon effectif, mais ça va quand même manquer un petit peu d'ambition et de créativité, et surtout devant pour arriver à choper une place intéressante cette année. Donc là, aujourd'hui, clairement, pour moi, on a un effectif milieu de tableau. Voilà. Donc c'est terrible quand vous êtes supporter bordelais de dire ça, mais c'est la réalité et voilà, on en est là. Ouais. Donc c'est compliqué. Dur. Et concernant votre prépa, votre début de saison là, honnêtement, je vais être honnête, j'ai pas trop regardé la prépa de Bordeaux. Alors, mais ça s'est passé comment un peu? Ça joue bien au ballon, ça a été catastrophique puisque vous avez Jean-Louis Gasset est arrivé entre 15 ou 10 jours avant le début du championnat. Toute la préparation a été rythmée par le départ ou non de Paulo Sousa. Donc ça a énormément perturbé la préparation. Les joueurs ont été très perturbés. On ne savait absolument pas jusqu'au dernier moment, jusqu'au dénouement, si réellement Paulo Sousa allait rester ou partir. Donc ça a duré pratiquement tout le confinement plus la partie du début du mercato. Donc ça a duré presque 6 mois où on ne savait pas du tout ce qui allait se passer pour notre staff et pour le coach. Donc forcément, vous imaginez bien que pour préparer une saison, c'est très difficile. Les joueurs sont perdus. Aujourd'hui, Jean-Louis Gasset a réussi à récupérer quand même tout ce monde-là pour essayer d'en faire quelque chose d'à peu près correct pour démarrer le championnat. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail.
Le début de championnat a été très, très difficile. On a démarré par un match nul contre Nantes à domicile, alors qui a été plus ou moins faussé par un carton rouge qui a été très rapide de Serkan, un jeune joueur de chez nous d'ailleurs, qui montrait de belles ambitions sur le terrain et qui aujourd'hui, ce carton rouge a un peu tout laminé et donc voilà. Donc le premier match a été faussé. Après derrière on a gagné à Angers, donc ça c'était quand même très intéressant, surtout Angers qui est quand même une équipe difficile à manœuvrer. Donc là on a cru à la bonne étoile de Jean-Louis Gasset, mais c'est vite retombé contre Lyon, où on a fait 0-0 à domicile, même si c'est pas un mauvais résultat, parce que Lyon c'est quand même une équipe très costaud. Ouais, ça joue cette année quand même Lyon. Ouais. Ça joue. C'est vrai que offensivement c'était impressionnant. On s'est fait vraiment bouger tout le long du match. Après on a été très costaud défensivement, donc ça c'était le point positif. Mais le déplacement à Lens a complètement perturbé que ce soit l'effectif et nous les supporters, puisque tout est retombé. On est retombé dans les travers des saisons précédentes où les joueurs ont complètement explosé, où personne a suivi le fil. C'était n'importe quoi. Lens, ça a été un non-match complet et on a été très déçus de la prestation à Lens. Et donc justement, on attend le match de Nice parce qu'ils nous doivent une réaction. De part le début de saison, parce qu'aujourd'hui c'est très moyen, c'est 2 nuls, une victoire, une défaite. Bon voilà, comptablement c'est très très moyen. Voilà. Difficile à jouer cette saison quand même. Très très fort, non. Très fort là. Très surpris. Ouais, il y a une très belle équipe. Honnêtement, ils nous ont vraiment bougé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ouais, nous aussi d'ailleurs. Nous on gagne, mais c'est en hold-up contre Lens. C'est notre première journée et on fait vraiment hold-up contre eux. J'avais vu plus ou moins les images et c'est vrai qu'ils avaient fait un bon match chez vous. Maintenant, ça n'empêche que collectivement on n'a pas été bon. Tout le monde a été transparent. C'était clairement un non-match de la part des Bordelais. Donc on s'attend à une réaction forte contre vous. Ça c'est une certitude. Alors après, est-ce qu'elle va arriver ou pas, ça je sais pas Madame Irma, mais je sais que le staff a été très très remonté. Jean-Louis Gasset était très remonté à la suite de ce non-match. Les joueurs ont été bougés toute la semaine. Là on attend une réaction forte contre Nice dimanche, c'est sûr. Pour Nice du coup là avec le changement d'entraîneur, les quelques incertitudes qu'il y a encore sur le mercato, à part se rassurer du coup dans la manière, j'imagine, c'est quoi l'ambition du match, qui va devoir confirmer, quelle image on a un peu de Nice aussi du côté de Bordeaux, parce que nous-mêmes on est un peu comme tu le disais en amont dans une situation où pas terrible, ça gagne, ça perd, la manière. Donc face à une équipe de Nice ambitieuse dans le discours, mais pas trop sur le terrain, est-ce que pour toi c'est le bon adversaire pour lancer sa saison? Alors pour nous, Nice cette année, on vous voit comme un club très ambitieux, avec un très bon recrutement et des joueurs intéressants. C'est vrai que c'est surprenant ce qui se passe chez vous. J'ai pas tous les tenants, mais j'ai du mal à comprendre ça, parce que a priori les dirigeants ont donné plus ou moins carte blanche à Patrick Vieira pour construire une équipe compétitive et ça n'a pas l'air de matcher. Donc c'est étonnant parce que vous avez des joueurs très intéressants. Vous avez des joueurs, il y a un mélange d'expérience et de jeunesse qui font en général ça fait égal bon résultat. Donc c'est très très étonnant ce qui se passe chez vous. Bon, je pense réellement, moi, de mon côté, qu'il y a un réel problème avec le coach. Non, vraiment. Non. C'est bien. Tu nous rassures déjà, c'est bien. Oui, parce que aujourd'hui, c'est toujours pareil. On juge un entraîneur quand il arrive en cours de saison. Bon, mais il fait avec les joueurs qu'il a. Malgré tout, quand il démarre une saison et qu'il a le temps de préparer sa saison, quand il a le temps de préparer, donc de demander à un certain nombre de joueurs et qu'il n'y arrive pas, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. De tactique de système ou tout simplement de discours qui ne passe pas. Donc là, on ne peut pas dire le contraire. De toute façon, là, il va être, comme tu l'as bien dit, t'as bien résumé, il est attendu et chaque journée, ça va être il va être attendu chaque journée à partir de maintenant, Patrick Vieira, surtout si le mercato se termine avec encore un ou deux joueurs de notre côté. Mais sinon, c'est clair qu'il va être attendu après chaque match, il va prendre dans le bon sens ou dans le mauvais sens, quoi. Tout à fait. Et puis je pense que ce match à Bordeaux, j'imagine bien
en tant que mec niçois, au vu de vos ambitions sur le papier, quand vous venez à Bordeaux avec l'effectif qu'il y a en face de vous, vous partez pour venir gagner. Donc il est clair que si vous gagnez pas à Bordeaux, ça peut être compliqué derrière. Après, il y en a qui avaient 45 ans qui n'ont pas gagné là-bas, ils le vivent bien, n'est-ce pas, Brice? Oui, ils le vivent bien. Allez, moi j'y vais. Merci. Allez, bonsoir. Voilà, mais ça c'est pour comment dire, c'est pour maintenir un peu de suspense, tu vois. Toi, tu sais pas ce que c'est. Oui. Voilà. Je sais pas du tout comment se dépêtrer de ça. J'ai un peu bossé le sujet. Vous savez que Bordeaux a pas battu Nice depuis 2016. Alors c'est pas énorme, mais en match aller-retour, donc vous êtes quand même une équipe qui réussit pas mal contre nous, malheureusement. Et donc ça va être. C'est quoi, un vaincu depuis 8 matchs du coup en championnat stade du coup, si on fait le calcul aussi simplement que ça. Avec beaucoup de matchs nuls, c'est vrai. Beaucoup de 1-1. Mais vous avez à Bordeaux et chez vous, en ce moment, sur les 8 derniers matchs. Des victoires 6-1 aussi, quand même, qu'on n'oublie pas. Depuis cette victoire 6-1, on n'arrive pas contre vous, clairement. Espérons que Vira ne soit pas le chat noir de cette série. Ça serait... c'est ça. Donc là, pour vous, j'imagine que voilà, ça va être un match intéressant à voir aussi. Justement, ça va être intéressant aussi parce qu'on va faire les paris sportifs. On vous propose ça depuis le début de la saison. On parie 1-2, donc Bordeaux nul ou Nice, un pari buteur et un pari avec un fun bet, on va dire une cote à plus de 3. Là, j'avoue qu'on a un peu de tout, encore une fois. On va commencer par... C'est ça qui est bon en même temps. Au moins, on va peut-être réussir à taper juste. Là, la dernière fois, c'est Sky qui a fait un carton plein. Oui. Donc, mais contre son équipe. Contre son équipe, quand même. Et après, ça vient me tailler en plein podcast. Parier pour ton équipe. Bon, en même temps, il a quand même vu juste. Faut avouer qu'il y a des bons jeux, les gars, quand même. Il a vu juste. Franck, tu vois, toi, une victoire de Bordeaux. Oui, alors j'ai hésité. Au début, je voulais mettre 8-0, mais je me suis dit, vous allez me faire un effet. Tu vas surtout foutre de l'argent en l'air, surtout. Voilà, j'ai dit 2-1. Ouais, 2-1, ouais. Je vois quand même une victoire de Bordeaux parce que je pense qu'ils vont réagir. Au vu de tout ce qui s'est passé cette semaine, il y a quand même des choses. Voilà, je pense que vous êtes pas très bien et en général, recevoir une équipe qui est pas forcément au mieux à l'extérieur, c'est toujours difficile. En général, on réagit plutôt à domicile. Voilà, donc je le vois comme ça. Je peux peut-être me tromper, mais je pense que Bordeaux va quand même se réveiller sur ce match. Très bien. Bada, toi, tu vois un match nul, je crois, de mémoire. C'est ça, un match nul. Dû à l'invincibilité un peu qu'on a là-bas et comme l'a dit Franck, ça va être un match un peu où deux équipes vont avoir peur ils vont avoir besoin de points des deux côtés, donc voilà. Je vois un match un peu fermé et un match nul. Très bien. Sky, toi, tu vois quoi? Match nul. Match nul, et comme moi aussi, donc match nul. Pareil, je vois l'invincibilité, et pas forcément un très beau match, mais bon, après, j'espère me tromper là-dessus. On passe au niveau des buteurs. Toi, les buteurs, Franck, tu avais mis Diabaté, non, je déconne. Tu as mis Macha, buteur 3-15. Il aurait été là, c'est sûr qu'il aurait mis un doublé. Sans problème. Mais non, là, je vois Maja et Adli. Très bien, ok. Et pour Sky et Bada, vous voyez qui, vous, comme buteur? Moi, je voyais, on va miser sur, il a eu deux occasions contre Paris, donc on va essayer de mettre une pièce dessus. Je vois bien Ronny Lopez. Pas mal. Moi, je dis PLM, le régional de l'étape. Encore avec son PLM. Incroyable. C'est exact, Jarnes Melou. Tout à fait. Le Bordelais. Le Bordelais. Oui. Encore une grosse erreur de notre côté. Pourquoi pas. Écoutez, moi, je vois plutôt Gouiri. Ça va bien par passer, le pari, tu sais. Ouais, à force. C'est bon, ça passe. Bah écoute, il te reste 33 journées encore pour que ça passe. Bon, pourquoi pas. On va bien réussir à le passer. Comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, on sait jamais. Ça peut passer. Et puis moi, je vois Gouiri, je pense que c'est l'un des joueurs qui peut, peut-être même aussi avec Ronny Lopez, il peut vraiment faire beaucoup de mal à la défense. Donc je mettrai une pièce sur Gouiri, perso. Et attend on attend aussi le feu vert concernant Dolberg, à savoir s'il peut, il y a ça aussi. S'il peut jouer ou pas par rapport au Covid. Donc,
Effectivement. Et pour le côté fun bet, alors là, je vais démarrer parce que j'ai une cote. Ça va devenir un peu le PLM de Sky. C'est Schneiderlin qui marque. 360. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin quand même. Non, une cote à 25. Schneiderlin qui marque et Nice qui gagne. Franchement, sur une frappe de loin, parce que là, je trouve que contre Paris, il avait bien tenté. Il a tenté. Ouais, il est. Franchement, je te dis pas que je suis sûr à 100%, mais bon, quand même, ça se tente, 60%. Sur la victoire de Nice, donc c'est une cote à 25 après. Hein. C'est une cote à 25, tu vois. Cote à 25. Voilà, si je suis l'écureuil Sky, je mets 50 centimes et je suis bien, quoi, tu vois. Ah oui, non, voilà. Voilà, là je te parle. Là, je te parle. Parfait. Franck, tu as mis quoi pour cette cote-là? Alors, j'ai mis, je sais plus. Le double buteur, t'avais mis le double buteur. Ah oui, le double buteur. Maja a dit. Oui, j'ai dit aussi qu'on pourrait tenter un doublé de Maja, ouais. Parce que c'est vrai, quand il marque en général, il marque jamais toujours qu'un but et ça arrive qu'il mette des doublés. Alors, je crois qu'il n'en a jamais mis non plus, mais il a triplé. Donc, ah, ça serait beau. Il commence pas contre nous, ça serait pas mal. Voilà, mais il va commencer contre vous parce que je pense qu'il va payer. Ça marche. Et toi, Bada, tu mettrais quoi? Moi, du coup, je persiste avec Ronny Lopez et je mets Ronny Lopez qui ouvre le score. Qui ouvre le score du match, c'est coté à 11,50. C'est pas mal. Pas mal. Et Sky, pour finir? Moi, fun bet, parce que plus de 3, mais un peu safe quand même, c'est score exact, 1 partout, à 5,60. Ouais, ça passe. Ah, ça passe quand même. Ah, je suis étonné. Je pensais que ça allait être un truc à 3,10, tu vois, un truc comme ça. Je suis étonné. Non. Bon, parfait alors. C'est des efforts pour vous, les gars. Ouais, c'est ça. Il augmente petit à petit de semaine en semaine. C'est ça. La 38e journée, je vais claquer des cotes à 560. Je mets tout mon PML dessus. Il va se transformer, tout va bien se passer. Incroyable. On a perdu mon appart, tu m'hébergeras, Cédric, ou pas? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Et ça, c'est beau, cette solidarité, c'est beau. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. Merci à toi, Franck, @diabaté33, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est un mot de le plus grand chèque. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir, en tout cas. Ouais, merci d'être venu. Et puis, je vous souhaite un bon match à tous qui nous écoutez. Bordeaux-Nice, c'est dimanche 27 septembre à 13h. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.